Culture Zone. Découvrons les zones d'ombre de la culture. Explorons les frontières de la créativité, l'espace où la culture prend vie. Culture Zone, les coulisses de la création, là où les idées se rencontrent. Une production de Radio Cara. Amis du bout des ondes, bienvenue dans Culture Zone, l'espace où les arts prennent la parole et où la culture déploie ses ailes. Nouvel épisode avec nos 3 rubriques. Une sortie musicale analysée note par note, le zoom sur un auteur togolais pour mettre la lumière sur celles et ceux qui écrivent nos mémoires. Et bien sûr, la séquence cinéma, le voyage à la découverte d'un film, qu'il soit togolais ou non. On ne change pas l'équipe qui gagne. Je suis Alexandre Loco, votre animateur funambule des mots et dompteur d'ambiance. Ingrid Koussalima à mes côtés, un peu comme Frankie de Jong et Pedri. Et à la technique, nous avons Raymond Koulaba, le navigateur des interfaces qui guide l'audience sans frottement. Décryptage musical ouvrira le bal des rubriques avec Manu Kérézi qui nous chante Dilemme. Ensuite, dans plein feu sur la littérature, nous irons à la découverte de Félix Kouchouro, un auteur togolais d'origine béninoise. Pour clôturer, séquence cinéma diffusera le film Intensité insoutenable, un film nigérian. Culture Zone, let's go! Fidèles mélomanes, ensemble arpentons la tribune de la musique tous azimuts. Aujourd'hui, nous explorons Dilemme, le morceau de Manu Kérézi qui raconte le parcours d'un homme partagé entre 2 femmes, 2 personnalités différentes, 2 attirances et ce fameux questionnement, réel amour ou illusion d'aimer les 2. Restez avec nous pour décrypter les dynamiques affectives et les choix qui en découlent. On écoute. H on the beat. Yamina Joe veut jouer avec mon cœur. 2 jolis go veulent jouer avec mon cœur. Mais qu'elle m'a non, mais qu'elle a passé Kumo. Je suis fan des 2, elles ont tout ce que je veux. Oh les longs, yeah. Moule di Amérique, ne va se bébé. Ne moule kajare, ma va se bébé. Oh, mais qu'elle m'a sort, mon choix devient trop compliqué. Culture Zone. Une culture passion tout en vitalité, en diversité et en échange. Yamina de forme, elle est sexy, elle est drôle. Adjo, elle est calme, mais c'est non ako. Mais qu'elle m'a sauvé, mais violé na benamlo. Mi parenting est que ma onya yado. Mais qu'elle m'a soma. Yamina ou adjo, mais qu'elle m'a soma. Otona me kengwe ma oshwa ma se kingera. Kingeye wane lo wa me violé que ma wama. Mais qu'elle m'a soma. Est-ce qu'on peut réellement aimer 2 femmes? C'est possible. Adjo est belle et un sourire a tombé par terre. Forme de top modèle, skinny top modèle. Yamina l'écrédit, un peu taquine, jamais timide. À bout tout sexy, le corps parfait. Culture Zone Sur Radio Cara, la fidèle. Je n'arrive pas à me décider. Boto vive à haut les bien éduqués. Mon dollar au choix, je dois les départager. Culture Zone. La passion musicale sur Radio Cara. C'est maintenant que la magie opère. Yamina de forme, elle est sexy, elle est drôle. Adjo, elle est calme, mais c'est non ako. Mais qu'elle m'a sauvé, mais violé na benamlo. Mi parenting est que ma onya yado. Mais qu'elle m'a soma. Yamina ou adjo, mais qu'elle m'a soma. Otona me kengwe ma oshwa ma se kingera. Kingeye wane lo wa me violé que ma wama. Mais qu'elle m'a soma, mais qu'elle m'a soma. Yamina ou adjo, mais qu'elle m'a soma. Otona me kengwe ma oshwa ma se kingera. Kingeye wane lo wa me violé que ma wama. Mais
que ma soma Dine ole wa me fiade Dine ole wa me fiade Dine ole wa me fiade Manu Kérési. Quoi? Le titre met en scène un homme qui se retrouve pris entre Yamina et Adjoa. Deux idylles avec des qualités des énergies distinctes. Yamina, dynamique et taquine, Adjoa, calme et compréhensive. Le narratif est centré sur le dilemme qui écouter, qui suivre et comment gérer les sentiments lorsque les deux semblent l'aimer autant qu'ils les aiment. Est-ce qu'on peut réellement aimer deux femmes? C'est possible. En tout cas, thématiquement, le morceau explore la frontière entre désir, loyauté et projection. Le protagoniste est confronté à une double réalité, l'attrait sensoriel et l'affection plus profonde. Le texte joue sur les contrastes énergie, sensualité d'un côté, douceur et sécurité émotionnelle de l'autre. Cette dualité crée une tension dramatique qui invite l'auteur à réfléchir sur ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. La chanson interroge aussi le poids des choix et l'angoisse associée à la décision qui exclut. Curieusement, depuis qu'on décrypte, il y a une chanson qui ne cesse de me venir en tête, pas toi? Effectivement, ça me fait penser à Daouda. J'ai un problème, j'aime deux filles, je ne sais pas laquelle choisir. La première est la plus jolie, la seconde est la plus gentille. Entre les deux, mon cœur balance, ça balance et ça rebalance. La plus jolie s'appelle Fanta, la plus gentille c'est Amina. Entre les deux vraiment j'hésite, pourtant il faut que je me décide. Mais toujours mon cœur balance, ça balance et ça rebalance. Alors, de Daouda à Manu Kérési, on dirait que l'homme passe toujours par les mêmes difficultés. C'est toujours vous les hommes. Je voulais te poser une question. Oui, vas-y. Est-ce que tu as déjà vécu un dilemme similaire? Arrêtons de centrer le débat sur moi. Vous qui nous écoutez, avez-vous déjà vécu un dilemme similaire? Partagez vos réactions sur les réseaux de Radio Kara. On vous lira bien évidemment avec beaucoup de gourmandise. Pour une culture partagée, écrivez-nous au 78 99 57 99. La meilleure adresse pour vos réactions. Je répète, 78 99 57 99 ou soit par mail c23zone23gmail.com. En conclusion, Dilemme ouvre une porte sur les choix difficiles et les complexités de l'amour contemporain. Manu Kérési capture cette ambiguïté avec une sensibilité qui invite à la réflexion autant qu'au pléiste. Deux univers en une respiration, du micro à la plume. Culture Zone. Place à la rubrique littérature. Aujourd'hui, dans Plein Feu sur la littérature, nous ouvrons le dossier Félix Kouchourou, figure fondatrice de la littérature togolaise et de la francophonie africaine. Auteur d'une vingtaine de romans, Kouchourou est aussi un pédagogue, éditeur et acteur clé du paysage culturel ouidaïen et togolais du XXe siècle. Plongeons dans sa biographie, son œuvre et les enjeux qu'elle porte. Contexte et cadre biographique. Kouchourou naît en 1900 à Ouida, dans le Dahomey. Il suit une formation dans une mission catholique et devient professeur dans une école catholique, ce qui ancre son parcours dans les réseaux éducatifs missionnaires de l'époque. On dirait entre Kouchourou et les catholiques, c'est une histoire d'amour. Effectivement, en 1919, il enseigne aussi dans une école catholique à Grand Popo. Ensuite, il dirige une succursale de la SCOA, Société commerciale de l'Ouest africain, de 1924 à 1939, plaçant l'économique et le commerce au cœur de ses préoccupations sociales. Première publication et journalisme. Son premier roman, L'Esclave, publié en 1929 à Paris, est l'un des tout premiers romans africains en français et demeure longtemps méconnu. Il dirige ensuite l'Éveil togolais entre 1931 et 1933, rebaptisé Éveil Togo-Dahoméen, où il milite pour une plus grande liberté de commerce entre Bénin et Togo. Innovation stylistique. Kouchourou est crédité d'avoir inventé à l'époque le style des livrets propres à Onitsha, contribuant à une forme d'écriture adaptée aux réalités culturelles et à la diffusion populaire. Culture Zone sur Radio Kara, la fidèle.
Le parcours de Kouchoro s'inscrit dans une période charnière où les sociétés africaines cherchaient à articuler tradition et modernité, économie coloniale et libération culturelle. Voici le panorama de ses œuvres clés. L'Esclave en 1929, roman marquant comme l'un des premiers romans africains en français, ouvrant une voie pour les écrivains togolais et béninois. Les thèmes potentiels abordés sont identité, pouvoir et dynamique sociale dans les communautés africaines. Amour d'une féticheuse en 1941, une exploration des rapports amoureux et des croyances avec une sensibilité narrative qui s'inscrit dans les traditions orales et les questionnements modernes. Drama d'amour à Anécho en 1950, mélodrame amoureux et tensions communautaires mettant en scène les forces et les contraintes propres à la société togolaise. L'héritage, cette peste en 1963, une réflexion autour des intrigues économiques, des droits des femmes et des dynamiques familiales autour d'un héritage que nous découvrirons bientôt dans l'un de nos numéros. Quelle est son importance et sa résonance? Pionnier de la littérature africaine en français, Kouchoro est une figure clé dans l'émergence d'une voie littéraire africaine capable d'interroger les structures sociales à la fois locales et universelles, journalisme et édition. Son activité de direction de journaux et d'édition a favorisé la circulation des idées des textes, contribuant à une conscience littéraire et civique. Héritage intellectuel. L'œuvre de Kouchoro offre un cadre pour discuter des mécanismes de société comme pouvoir, mariage, héritage et de la place des femmes dans des sociétés en mutation. Réception contemporaine. Son œuvre est lue comme une passerelle entre les littératures togolaises et la littérature africaine francophone tout en restant lucide sur les tensions de son temps. Public et lecture moderne. Les œuvres de Kouchoro s'adressent autant à des lecteurs qui recherchent le divertissement qu'à des lecteurs intéressés par les questions sociales et de genre. Elles permettent également une entrée pédagogique pour comprendre l'histoire littéraire et sociale de la région. Culture Zone sur Radio Kara, la fidèle. Je peux conclure? Oui, vas-y. En définitive, Félix Kouchoro apparaît comme une figure clé non seulement par ses romans pionniers, mais aussi par la façon dont il confronte, dans des contextes locaux, les questions universelles de pouvoir, d'égalité et d'humanité. Son œuvre met en lumière la capacité de la fiction à viser la justice sociale tout en divertissant, et elle demeure une source majeure pour comprendre l'évolution de la littérature africaine francophone et la naissance d'un canon togolais. La plume se repose, l'objectif s'allume. Entrons dans la séquence cinéma. Restez branchés, voici pour vous la séquence consacrée au 7e art, le cinéma. Aujourd'hui, on découvre Intensité insoutenable, un film nigérian qui scrute le quotidien d'un chauffeur qui est obligé de faire ce travail pour subvenir aux besoins de sa fille, elle qui vend des jus dans la rue pour aider aussi son père. Le chauffeur en question conduit sa patronne et sa fille, une fille d'ailleurs pourri gâtée et mal élevée. Sa patronne l'intimide et le menace souvent de lui retirer son emploi. Aucune gentillesse de cette dame à l'égard de son employé. Installez-vous, séquence cinéma démarre. Bonjour madame, bonjour madame. Comment vous allez madame? Mirabelle, bonjour. Laisse-moi... Ne la touche pas. Madame, j'essayais de... Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce jour? Est-ce à cette heure que tu es censé être au travail? Non, je suis vraiment désolé, madame. Je sais que j'ai 30 minutes de retard. C'est juste que ma fille, vous savez, elle n'a que moi et vous comprenez? Toujours désolé. Toujours désolé. Tu as toujours des excuses. Quel est ton problème? Tu en as assez de ton travail? Non, oui, non. Ce n'est pas que je suis fatigué de ce travail, madame. Juste que, vous savez, c'est le matin et ma fille, elle va... Vous savez, elle va à l'école, mais elle doit aussi travailler. La prochaine fois que ma fille ira à l'école en retard à cause de ces bêtises que tu racontes, considère-toi comme viré. Est-ce que c'est clair? Non, très clair, madame. Répète-le. Extrêmement clair, madame. Elle ne sera pas en retard à l'école, je vais conduire vite, mais prudemment, madame. Prends-la. Je les prends, merci, madame. Chérie, va dans la voiture. T'as besoin d'aide avec le sac? Ne touche pas à mon enfant. Désolé, madame. Désolé, madame. Ne ferme pas la porte, hein. La chaleur, laisse-moi d'abord démarrer la voiture. Laisse-moi juste... Regardez-le. Merci madame, merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir mon amour. Passe une bonne journée, d'accord?
Dans cette vie, quand tu n'as pas d'argent, on te traite n'importe comment. Et pour moi, la seule façon d'en gagner, c'est de travailler. Et si le travail va à l'encontre de tes valeurs? Eh bien, je laisse les auditeurs et auditrices mûrir la réflexion. Tu m'as entendu, n'est-ce pas? Appelle-la. Ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi prends-tu autant de temps? Très bien, voilà le téléphone. Allô, maman? Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça? En fait, dans mon repas, je vois juste un œuf. Et là, je vois le jus de mangue. Pourquoi ne m'a-t-elle pas fait le jus d'orange? C'est quoi ces bêtises? Elle a fait quoi? Pourquoi? Elle sait d'habitude quoi te donner. Pourquoi te donner cela aujourd'hui? Je ne sais pas, maman. Tu vois, je suis tellement énervée là. Tiens. Merci. Pourquoi fait-elle ça? Arrête la voiture. Pardon? Je ne vais pas me répéter. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'aime pas ce repas et je ne vais pas le manger. Ah. Ne fais pas, non, ne fais pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'aime pas. C'est quoi ton problème? Tu devrais retourner à la voiture. Il y a des enfants comme toi qui vont à l'école tous les jours à pied. Et avant de partir à l'école, ils sortent en route pour vendre des trucs. Pour manger, ils ne restent pas assis dans une voiture climatisée, dans le fauteuil des dames. Et tu jettes de la nourriture, mais c'est quoi ces bêtises? Les gens meurent de faim. Tu veux me répondre? C'est pas ton problème. Ne me réponds pas là. Écoute-moi très bien. Approche, viens plus près. Viens plus près. Ne refais plus jamais ce genre de choses. Je ne sais pas comment ta mère t'a élevé, parce que c'est une stupidité ce que tu viens de faire là maintenant. Vraiment? Oui, vraiment. Des enfants comme toi vendent des trucs dans la rue. Ils marchent sous le soleil. Tu vas voir ce que je vais dire à ma mère. Dire à ta mère. Monte là-bas, n'importe quoi. Tu jettes de la nourriture. Parce que tu n'aimes pas. On n'a pas acheté le jus que toi tu aimes. Oh, le jus qu'on a acheté n'est pas celui que tu aimes. Madame, n'importe quoi. Il venait de donner une leçon de vie à la fille de sa patronne et pour ça, il a été viré. Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise mère, mais je dis que ce qu'elle a fait est mal. Tu vois, le fait que tu sois pauvre, que tu ne sois rien d'autre qu'un paysan qui n'a pas les moyens de manger correctement, ne signifie pas que ma princesse devrait souffrir comme toi. Elle obtiendra tout ce qu'elle veut dans cette vie. M'as-tu entendu? C'est pour ça qu'elle est comme ça. Vous savez, je veux dire, elle est irrespectueuse. Elle ne respecte pas la nourriture. Elle manque de respect aux gens et vous êtes d'accord avec ça? Bien, je vois. Où sont mes clés? C'est à l'intérieur, madame. Dame, où sont les clés de ma voiture? Ne faites pas ça, madame. Où sont les clés de ma voiture? Et à l'intérieur, où c'est habituellement posé. À l'intérieur de la maison, oui, madame. Sors de chez moi. Madame, mon temps n'est pas encore terminé. C'est... Si je sautais que je te gifle, Amno. Dehors! Est-ce que j'arrête plus tôt aujourd'hui? Tu es viré. Dehors! Madame, mon salaire, vous ne l'avez pas payé et mon temps n'est pas encore fini. Salaire? Peu importe ce que tu cherches maintenant. La seule chose que je veux que tu fasses, c'est de sortir de chez moi. Dehors! C'était à l'instant quelques extraits de Intensité insoutenable. Mais vous n'allez jamais croire comment ce film se termine. Ingrid, je fais quoi? Je leur dis tout? Non, tu ne vas pas spoiler la fin. Ils risquent de plus chercher à regarder tout le film. Néanmoins, je vous donne un indice. Ta copine est amoureuse. Et qui est le mec chanceux qui veut partager ma superbe amie avec moi? Si je te dis, tu ne me croiras pas. Ah, surprends-moi. Damno. Culture Zone sur Radio Cara, la fidèle. Culture lourde et légère à la fois, comme une plume qui porte les idées lourdes. Chers amis, l'heure a sonné. Le rideau se referme sur Culture Zone, mais la promesse demeure, vous offrir à chaque émission une émotion nouvelle. Merci d'avoir été à l'écoute de votre compagnon culturel Alexandre Loko que je suis. Merci à Ingrid Koussalima pour sa présence toujours efficace. Et merci à Raymond Koulaba pour ses enchaînements techniques. Restez fidèles à Radio Cara et surtout que la culture continue d'éclairer vos journées comme une lumière qui ne s'éteint jamais. C'était votre production de créativité Culture Zone.
votre rendez-vous des coulisses où les idées se rencontrent pour valoriser l'excellence des esprits créatifs. Une production de Radio Cara.